Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois on va ouvrir deux boîtes de Yu-Gi-Oh! De la foudre amplifiée. C'est la deuxième extension de cette année 2021 de Yu-Gi-Oh! En standard. La dernière c'était Blazing Vortex. Et on espère sincèrement avoir de très belles cartes et il y a de très belles cartes à avoir dedans, ça c'est sûr. Alors c'est parti. Alors ça c'est le petit moment magique où on ouvre la première boîte. Et on espère sincèrement, on espère toujours en fait, avoir quelque chose de spécial. Même si on n'a quasiment aucune chance de voir la Starlight. Ça c'est sûr par contre. Enfin c'est pas sûr, mais vraiment très peu de chance. On espère toujours. Allez, premier booster. La mine d'étoiles. Alors les artworks cette fois sont top. Blazing Vortex c'était un peu moyen. Le set était pas si mal, mais avec des S-Force, voilà, mais qui était un nouvel archétype, qui présentait des choses nouvelles. Là, on a quand même, je trouve, un bon support sur pas mal d'archétypes et des très jolies cartes. Waouh, on commence avec la super, du coup, qui sera le parc précieux incroyable, et c'est justement ça. C'est pour ça en fait que je l'ai acheté. C'était pour les... c'est comment déjà les cartes parc d'attraction, Amusement Park, je sais plus comment c'est en anglais. Donc là, ce sera notre première super de ce nouvel archétype. Fukubiki. Voilà, attraction étonnante de la roue merveilleuse. Ça, c'est magnifique. Ça va être sympa. Alors, je sais pas quel deck ça va être, si ce sera méta un jour, mais en tout cas, c'est un bon fun deck. Jugement du marqué. Ok. Du Ignister. Juge de la barrière de glace. Très belle carte aussi. On a du pharaonique. Âme du monde carbone. Ça pète aussi. Hein. Et notre super, le Boujin Torifune. Alors, je ne pourrais pas trop vous en parler. Un par un, carte piège. Alliance Zexal. Voilà, pas mal de Zexal aussi dans cette extension. Du Warrock, qui est l'archétype un peu, exclusif pour l'instant au TCG. Donc, qui n'est pas forcément encore sorti. Je ne sais pas s'il est sorti maintenant en OCG. Mais voilà. Bon. Il ne nous l'envie pas spécialement. Hein. Pour l'instant, c'est que le début en tout cas. Encore une âme du monde. Du coup, voilà. ZW Bécase, double sabre. Zexal, Dogmatic Calamité. Voilà. Des cartes Dogmatica. Et ça, c'est plutôt pas mal. Du support Dogmatica encore. Un dragon rose châtaigne. Super belle, super, justement. Et justement, il y a un bon dragon rose à récupérer en ultra. Ou en secret, je crois, ici. Elle est en secret. Et je crois qu'elle est aussi, du coup, en Starlight. Attraction étonnante, manège majestueux. Attraction étonnante. C'est comme ça qu'ils ont appelé ces trucs. Attraction étonnante. Pourquoi pas. Course rapide. Et du Solar Avalon, Sun Avalon. À surveiller aussi, cet archétype. Qui a fait son apparition dans l'OCG en décembre dernier dans Selection 10. Et qu'on a eu il n'y a pas si longtemps. Nous aussi dans Fantôme du passé, je crois. Ça a été introduit. Cauchemar de l'œil des ténèbres. Ah, c'est trop kawaii ça. Buffo, ambassadeur de l'incroyable. Le Boujin Mai Totsu. Les Spriggans. Du coup, la suite de Vortex embrasé. Et un serpent souverain suprême de Golgonda. Une jolie petite super. Un gros coup de rocher de guerre. Il y a beaucoup plus de support rocher de guerre que lors de son introduction.
Attraction étonnante, jeu du petit bobo. C'est trop bien. Durant le calcul de dommages, si un monstre combat, vous ne recevez aucun dommage de combat de ce combat. Et ben c'est bien. Si cette carte posée contrôlée par son propriétaire est détruite par un effet de carte de votre adversaire et envoyée au cimetière, vous pouvez cibler max 2 pièges normaux, jeu du petit bobo exclu, dans votre cimetière, posez-les sur votre terrain, ils peuvent être activés ce tour, vous ne pouvez utiliser cet effet. Ok. Et je pense que c'est pas si mal que ça. Pousse basal de rose. Ok, support dragon rose. Le juge de la barrière de glace, le djinn céleste, le sage armé. Ah, mais vraiment, j'aime beaucoup les artworks. Et waouh, première ultra. Et ce sera Riona, merveilleuse sorcière de garde-robe Magistus. Et ça, c'est trop mignon. Très cool. Tiens, les Kuribo sont là. Curie à sens unique. Terreur à la racine. Espèce croisée solaire vigne. Source chaude. Ah, les sources chaudes. Cachées de l'extrême-orient. Donc Yu-Gi-Oh! C'est toujours pareil. Hein, c'est un jeu de cartes qui est toujours en train d'illustrer la culture japonaise. Il y a tellement de références dans Yu-Gi-Oh! C'est incroyable. Donc, oui, bien sûr, les sources chaudes, c'est quelque chose d'ultra, ultra populaire au Japon et ça se retrouve dans les cartes. Confiance exhale, un chevalier étoilé. Tiens, ouais, pareil, ça fait suite à ce qu'on a eu dans un fantôme du passé. Du paléozoïque, qu'on a déjà vu, de la force S. Et notre super sera le marqué en blanc. Voilà, carte magie. Invoqué par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel, un monstre dragon inclus. Vous pouvez aussi bannir des monstres depuis votre cimetière comme matériel si vous utilisez Albaz le déchu. Donc ok, ça marche avec Albaz le déchu comme matériel fusion depuis votre... Ok. Je ne dis pas tout parce que il me faudrait 2 heures, mais voilà. Jeu du petit bobo. Peut-être la seule chose qu'on peut reprocher des fois à Yu-Gi-Oh! C'est que les textes sont monstrueux. Épéiste binaire, Fukubuki, AI vous défie. Bon, en tout cas, il faudrait peut-être avoir des petits raccourcis, vu que c'est souvent la même chose. Des petits symboles, des petits sigles, c'est ce qu'il y a hein, dans les autres TCG, il y a parfois des petits symboles, des petits sigles pour raccourcir le texte. Juge de la barrière de glace, celle-là on va pas en manquer, ça c'est sûr. Arc-montre, pardon, excusez-moi. Dogmatique calamité, encore une fois. Le buffo ambassadeur et une très belle Solaire Avalon. Elle est très belle celle-là. C'est un peu notre Groot au féminin. Je m'appelle Groot. Je s'appelle Groot, non d'ailleurs. Un par un, encore une fois, génération du rocher de guerre, le manège, on l'a pu. Le Bougine encore. Butin Springans. Ah, cette carte elle est pas mal. Elle illustre pas mal de choses. Donc, pas mal de références dans cette carte. Confiance d'Exhal. Ciel chevalier étoilé. Et détermination du rocher de guerre en super. Voilà. Pas mal quand même. L'artwork, je veux dire. C'est une jolie scène quoi. Jeu du petit bobo, terreur de la racine, vous et AI, tiens, des cartes AI aussi. Oh, le spectacle spécial est incroyable. Oui, on voit qu'il se passe quelque chose.
Yamori Mori. Ignister. Otoshi Damashi. Trop mignon. Franchement, trop mignon. Je l'avais en full art, mais ça n'existera jamais. Et yes, attraction étonnante. Montagne cyclonique. Trop bien, en ultra. Ah, ça c'est cool. Très content. Épéiste binaire, génération de rochers de guerre, jugement marqué, attraction étonnante, course rapide. Donc on en est déjà à 2 ultras. Toujours pas la secrète. Enfin, la secrète. On est censé en avoir 2 quand même. Du yeux noir, guide des mers, de la patrouille du pillage. Et oui, ils les ont pas oubliés. Alors je les sais tous, les bateaux, je les adore. Butin Sprigans, Raptor de ferraille. Très cool. Spectacle spécial incroyable. Et oui, Lina, la charmeuse de lumière chatoyante. Pareil, hein, il y a une charmeuse de lumière en Starlight, je crois. Au Japon, c'était la plus cotée, hein. Ils adorent cet archétype et en fait, ils collectionnent énormément ce genre de cartes. Très belle, super. Ah, ils vous rencontrent. Moi, je suis très content pour l'instant. Voilà, du DDD. Pendulaire. Cri du marqué. C'est sympa, ça aussi. Un de monstruosion et qui est banni dans votre cimetière durant la phase. Si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle y a été envoyée pour activer l'effet de Albaz le déchu. Ok. Notre Djinn. Dogmatica. Ignister. Cauchemar de l'œil des ténèbres. Et... oh, allez, c'est parti. 2 fois le rocher de guerre. On se doutait qu'elle ne serait pas très difficile à avoir. Jugement du marqué. Terreur de la racine. Et bougie incandescence. Toujours pas nos secrètes. On peut en avoir jusqu'à 3 hein, secrètes. Hein. Ça m'est déjà arrivé. C'était jour de fête à la maison. Raptor de ferraille, les yeux noirs, mer de pétrole. Ok. Tribrigade, très cool. Une belle super. Le saccageur en fureur. Elle est top. Hop. Je partage un peu l'artwork. C'est un peu le but de cette chaîne aussi, c'est de vous montrer les artworks des différentes cartes, des différents TCG, qui soient connus ou pas connus, qui soient kawaii ou pas kawaii. Voilà, du support Dragon Rose. Mais oui, c'est ça le but, c'est aussi de montrer que tous ces artistes qui travaillent pour vous faire kiffer des cartes. Pareil, hein, et que ce soit des waifus ou pas, que ça brille de partout ou pas du tout. Voilà, c'est le but de la chaîne. ZW Pégase, je dis ZW, oui. Anna Chouflagrette. Alors, je crois que même le nom de cette carte en anglais est encore plus comique pour un français. Ça finit par frite quelque chose. Enfin bref. Anna Chouflagrette, du coup, qui sera jouée bien sûr par tout le monde. La patrouille du pillage et le Pendransaction, qui n'est pas la plus... voilà, la plus voulue des super, mais bon. J'essaie de voir l'artwork, qu'est-ce qu'il y a dessus, mais un peu du mal à le lire. Enfin, c'est un truc, quoi. Un truc un peu méca animal, bref. Un par un, Daphné Soralera Ballon, Aïe vous rencontre, Espèce croisée, Solaire Vigne, du Solaire Vigne. Alors là, c'est vraiment le suspense, parce que... Alors, je peux aussi avoir qu'une seule secret, hein. Et du coup, si j'ai qu'une seule secret, on est marron chaud. Ciel, chevalier étoilé. Otoshi Damashi, que j'adore. Et le serpent souverain suprême de Golconda, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Aïe vous défie, encore du Kuribo, encore du Aïe, naissance de la flamme proéminente. Ah, c'est vraiment un suspense, hein. Vraiment un gros suspense.
Mais j'aime pas ça en fait. Dan-Marie Actignister. Ça brille pas de ouf. Si. Oh, elle est mignonne elle. Romarin. Mat et voile. Ah, attends, vas-y. Romarin, mat voile d'été. J'essaie de comprendre le jeu de mots. Mat voile d'été. Ok. Mais elle est sympa, hein. Attraction, comme d'habitude. Fukubuki, cri du marqué, vous et AI. Ok. Je crois qu'il doit rester 6 boosters, un truc comme ça. Âme du monde carbone, confiance Zexal, le raptor de ferraille. Le juge de la barrière est marqué en blanc. Ok. On prend. Vous avez décidé de... Enfin, je sais pas, cette boîte a décidé de nous faire vraiment souffrir jusqu'au bout. Buffo, ambassadeur de l'incroyable. Dogmatique calamité. Le chevalier étoilé. Et oui. Ah ouais, c'est cool. Ah, ça c'est cool. L'attrape-trix. Ouais. J'adore. Super fan. Vraiment, mais super fan de cet artwork. Vraiment. Ah, ça c'est génial. Ah, je suis content. Source chaude cachée, Hive rencontre, naissance de la flamme et du pendulaire. Bon, alors tout est maintenant. Alors, plein d'ultra, plein de secrets dans les derniers paquets, c'est incroyable. Sphinx gardien, Jean céleste. Attends, je me calme un peu. Bujin Maitotsu, arc montre et une autre ultra. Le sage ascensionné. Cool. Sympa d'avoir gardé toutes les ultras pour la fin, merci. Voilà, la 4e ultra du coup. Ici, on connaît, il n'y aura pas de surprise, il n'y a pas de surprise hein, chez Yu-Gi-Oh! Une seule carte rare, vraiment. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule carte rare. Avant, on avait une rare et une super rare, ou une ultra rare, ou une secrète. Et ça, ils l'ont enlevé, donc du coup, bah, en fait, on est juste en commune. Et après cette carte, normalement, c'est la secrète. Et ben non, ce sera le fil tranchant de la force S. Ok, on prend, on l'avait pas eu encore. Daphné solaire à ballonne, et puis voilà, tout le reste. Bon, les gars, il reste 4 boosters. Il reste 4 boosters dans cette boîte, et je pense qu'il nous faut encore nos 2 secrètes. Voire nos 3 secrètes. Alors du coup, si je ne me trompe pas, après cette carte, c'est là. Super. Sérieux. Ok, construction Zexal, ok, on prend, voilà, part d'attraction, tout ce que tu veux. 3e booster, je vous jure, c'est une blague. C'est en train d'être une blague. Allez, le double chien. Ah mais c'est cool, hein. Au moins ça fait c'est vraiment fun quoi, parce que des fois t'as les secrets directs. Après cette carte, c'est la secret. C'est pas la secret les gars. Il y a un problème. Ok. Non, il reste 3 boosters maintenant. Il reste vraiment 3 boosters. Je sais pas, je me suis trompé tout à l'heure dans mon calcul. Mais là, je suis en panique. Là, je suis en panique. Pour de vrai. Mine d'étoiles. Ok, on te connaît.
Âme du monde, et après ça, c'est une carte qui sera sérieux. Ok, là super du coup. Bon. Bon, il reste 2 boosters. Donc Secret. Ou Starlight. Je sais pas. Sérieux, s'ils ont gardé... Ah, si j'ai qu'une Secret, je suis un peu blasé. Mais au moins, ça vous montre que c'est possible encore d'avoir qu'une seule Secret dans une boîte. Aïe. C'est pas une Starlight, c'est sûr, c'est une... Oui! Oh, putain. Oh, putain. Je suis désolé. Je suis vulgaire, mais c'est trop bon. Ah, ça valait le coup de la mettre à la fin. Ah, c'est trop bon. Ah là là, c'est vraiment, c'est génial, quoi. Je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, mais honnêtement, moi c'est l'heure de midi, j'ai faim. Et du coup, je fais cette vidéo et j'ai faim. Et j'attends de voir cette carte arriver, de voir la secret. Et je top la devineresse du héros. Ce suspense, mais c'était trop bon. Ah, trop bien. Voilà. Peu importe ce qu'il y a même dans l'autre boîte. Hein. Je suis super content. Et dans ce booster-là, il y a quoi, du coup? Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est incroyable, c'est le dernier booster. On a déjà une secret. Qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas. Une autre secret, j'espère. Ah oui, j'espère quand même. J'espère. Faux comptage. Vous êtes prêts? C'est maintenant. Oh! Allez, pendant 2 secondes, j'y ai cru. Pendant 2 secondes, j'y ai cru. Bon, c'est quand même la secret. Le dragon rose, rougeâtre. Ah oui, pendant 2 secondes, j'ai dit putain, c'est pas possible. C'est le dragon rose. Non, ils auraient peut-être pas fait ça quand même, mais bon, là, c'est ouf, quoi. Là, tout est possible. Bon, super belle boîte. Je suis désolé, mais là, honnêtement, je suis trop content. Franchement. Les 2 plus belles secrets que je pouvais espérer, elles sont là. Donc ça, c'est cool. C'est même très très cool. On fera le récap à la fin de toutes les super, etc. Mais là, ça commence vraiment bien. Ça commence pas, hein. On est à la moitié. Et on ouvre la deuxième boîte. Ah, je tremble un peu là. Ah, j'ai faim en fait, c'est ça le truc. Allez. Ah, Yu-Gi-Oh! Ça fait plaisir parce qu'honnêtement, en ce début d'année, je me suis même posé la question à un moment si j'allais continuer. J'ai arrêté les sets intermédiaires parce que j'aime pas. Voilà. Quand on n'aime pas, il y a un moment, il faut être logique. Moi, j'aime pas les sets intermédiaires. Je préférais quand il y avait que des super ou des secrets. Et là, il nous colle maintenant un paquet de rares et des collectors rares qui sont moches. Donc moi, j'ai décidé que j'aimais pas. Après, c'est mon propre avis. Et du coup, eh ben, j'ai pas envie de les avoir. Donc je les achète pas. Voilà. Et du coup, tout part dans les sets standards. Il faut-il encore que le set standard soit bon. Et ben on l'avait pas eu celle-là, l'enfant des ténèbres. Hein. Ouais. Cool. Putain, ça commence bien. Épéiste binaire. Ok, l'essence de la flamme. Tout ça, je passe un peu maintenant parce qu'on a... Avec une seule boîte, normalement, on a tout vu. Donc... Voilà, on sait ce qui est top, kawaii, etc. Les Spring Guns, le double chien de la forcesse et le seigneur Ex-Lavaval. Franchement, c'est pas mal parce que si on arrive à être full set sur les super. Alliance Zexal, encore de l'amusement. Et puis on a eu des super ultras aussi tout à l'heure. Enfin, c'était incroyable. Franchement, la boîte était ouf. Jean Céleste, le Pégase et
Et c'est plutôt toi. Eh, c'est génial. On l'a pas eu tout à l'heure. La sorcière de la rose rougeâtre. Papa. Bougie de connaissance, cri du marqué. Et on les connaît toutes. Oui, on les connaît toutes. Hein. Les yeux noirs. Mine d'étoiles. Oh, ah, elle est tellement belle celle-là à chaque fois. Mais bien sûr, visage de famille incroyable. Mais j'ai trop de chance là. Pour l'instant, le plan se déroule à merveille. Hop. Je vous dis ça, mais ça n'a pas toujours été le cas. Du tout même. Allez, Jean Céleste, bien sûr. Âme du monde. Pégase, Dogmatical. Ouais, la Flora de la rose du jardin. Mais elle est trop belle aussi. Oh, sérieux. Ce set est monstrueux. Vraiment. Allez, j'aimerais bien avoir la Secret Amusement Park. Là. Et après celle-là, on a Mystérion, le dragon couronne en ultra. Ça claque. Hein. Quand tu la poses celle-là, c'est top. Hein. Ouf. Belle ultra. Et pareil, ultra qu'on n'a pas eu tout à l'heure. Oh. Je me régale. Je me régale. Arc-montre. On te connaît. Tout ça, bien sûr. Le double chien et la construction aux exhales. Il fallait quand même avoir une petite super qu'on a eue tout à l'heure. Mais c'est une bonne double, comme on dit. C'est quelque chose qui sera utile. Alliance exhale. Et franchement, les exhales aussi. Hein, l'artwork... Enfin, voilà quoi. Pareil, hein, ce genre d'artwork qui me la met sur toute la carte, je suis ultra fan. Hein. Mais non. Alors peut-être sur des trucs genre Rush Duel, hein, mais bon, du coup, ça n'a pas encore atterri vraiment chez nous. Le Raptor de ferraille. Et ouais, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de concurrence au Japon. Hein. C'est vraiment... On l'a déjà eu. C'est vraiment en ce moment, voilà, il y a plein de jeux qui sortent. Il y a Aniplex qui va sortir un nouveau jeu avec un animé. Donc au Japon, évidemment, au début, mais Aniplex, c'est quand même gros. Hein. Ce sera forcément, enfin pas forcément, mais ce sera potentiellement traduit en anglais. Donc il y en a d'autres. Il y a des jeux niches qui sortent un peu avec des waifus qu'on ouvrira. Donc abonnez-vous à la chaîne. Hein. Wow, Dignité du Rocher de Guerre, elle est très belle. Je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais c'est une belle ultra qu'on n'avait pas eue. Donc ouais, abonnez-vous parce qu'il y aura peut-être des surprises cet été, des cartes japonaises qu'on ne connaît pas. Il y aura des cartes Armed Girl. Ah, voilà, c'est ça, je peux vous le dire. C'est Level 5 hein, qui fait ce jeu au Japon. Et donc c'est un jeu de gacha pur, quoi. Avec des filles qui ont des armes, tout simplement. Et du coup, ils ont fait un TCG qui sort là. Qui sort là cet été. Donc on verra, on a pris une boîte, on ouvrira. Et puis on verra certainement des jolies filles avec des armes. Et pourquoi pas. Revenons à Yu-Gi-Oh! Et derrière cette carte, on a le dragon rose châtaigne. Et ça, c'est top. Un par un. Okay. On continue. La confiance. On a la confiance maintenant. On est peut-être trop confiant d'ailleurs. Le parc précieux, incroyable. Ça a été notre première super de la première boîte. Les sources chaudes. Le jeu du petit bobo. J'en perds les cartes. Le bougine. Le raptor de ferraille. La charmeuse de lumière.
qu'on a eu tout à l'heure, et c'est toujours cool de la revoir. L'espèce croisée solaire vigne. Et tout ça, on connaît. Après avoir trié toutes ces cartes, évidemment. Allez hop, double chien de la forcesse. Le juge de la barrière, l'arc-montre. Oh bah dis donc. 2 fois d'affilée. Donc 3, on l'a en x3. Bon, c'est une carte lien, donc je vois pas trop l'intérêt de l'avoir en x3 pour l'instant, mais allez vous défi. Et gros coup de rocher. Gros coup du rocher de guerre, pardon. Ah ouais, parce qu'en fait, je joue à Going Medieval en même temps. Alors, je me filme pas en train de jouer parce que je suis vraiment nul. Mais, du coup, quand je vois des rochers maintenant, j'ai envie de construire. Confiance Zexal. Et, wow, ticket. Oh oui, c'est pas mal. Alors, c'est pas celle-là que je voulais, mais je suis content. Ticket temporel, impressionnant. C'est vrai qu'il est impressionnant. Il est plein de couleurs. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Magnifique. On aurait eu moins de suspense que sur la première boîte. Hein. La secret est tombée avant. Bon, il nous reste encore quelques ultras, je pense. Et une autre secret. Alors peut-être qu'elle va tomber maintenant. Et non, ce sera l'Albion, le dragon marqué. Et quel artwork encore. Il fait plaisir. Hein. Et voilà, il a la gueule Dracofeu là. Hein. Pas le même. Hein. Et ouais. Âme du monde carbone. Cauchemar de l'œil. L'ambassadeur de l'incroyable. Et... Ah, cool. Wento du rocher de guerre. On l'avait pas vu encore. Un rocher de guerre, c'est souvent comme ça. C'est-à-dire que c'est très focus sur le personnage au final, puisque le fond est toujours... Il y a toujours une petite brume, un rocher. Ce que je remarque, il n'y a pas beaucoup de décors, et on fait vraiment l'accent sur le personnage. Et ce sera, à mon avis, populaire au Japon, hein, parce qu'ils aiment bien ce genre de cartes. Voilà. Donc, l'artwork, en tout cas, à mon avis, va plaire. Pégase double sabre. Juge de la barrière de glace. Fire Spring Guns, mine d'étoiles, marqué en blanc. Voilà, ce sera notre super. Cool. Le roi et Solaire Avalon, Terreur, Manmood du rocher de guerre. Ouais, voilà, ça fait aussi un peu Ken le survivant. Allez, il nous reste notre dernière. Ouais, pourquoi j'ai fait ça? Secret, Flora, ok, cool, on l'a déjà vu tout à l'heure. Et ouais, cool, génial. Oh putain, j'ai tout. Oh, franchement, c'est top, quoi. J'ai la jumelle qui s'y kill en ultra. Je suis trop content. Et vraiment. C'est un vrai kiff. Les yeux noirs, le butin Springans. Derrière cette carte, qu'est-ce qu'il y a? La construction Zexal. Et ben on est x3 sur la construction Zexal. Hop. Playset done.
On se rapproche de la fin. Bah oui, il reste 4 boosters. Il reste une secret. Je sais pas si on n'a pas toutes nos ultras maintenant. Spectacle. Ah oui, c'était le grand spectacle là. Cette première boîte. Cette deuxième boîte aussi est un grand spectacle. Et un dragon rose châtaigne. On a un peu plus de... Même de double au sein de la même boîte. Pareil, hein, du coup, dragon rose, on sera x3 dessus. Si ce n'est pas plus, d'ailleurs. Je pense pas. Cauchemar de l'œil des ténèbres. Les yeux noirs. Le double chien de la force. Le frère Springans. Et derrière ça, la sorcière rose rougeâtre. Ouais, c'est une boîte qui se répète pas mal. Alors, je vous montre pas les dernières, mais... Il n'y a pas de mystère. Bon, on a quand même un suspense. Encore une fois, on a un suspense. On n'a qu'une seule secret, les gars. Alors, honnêtement, ils vont pas nous la faire à l'envers. Hein. C'est pas parce qu'on a une très belle première boîte que la deuxième doit avoir qu'une seule secret. Et c'est maintenant que ça se joue. Non. Ok, c'est pas maintenant que ça se joue. L'enfant des ténèbres. Bon, pareil, on l'a eu au tout début. C'est la première carte qu'on a eue. Bon. Là, c'est le stress. Un peu. J'ai pas envie d'avoir une seule secret. Ça m'embêterait un peu. Même si je suis très content de la première boîte, franchement. Wow, voilà. On a eu notre deuxième secret, c'est le Bahalutia, le grand éclat. Voilà. Elle est magnifique aussi. Hein. Voilà. Je sais pas si on peut voir, mais ce truc est immense. Ça pète, un dragon est fait. Ah, j'aimerais bien vous la montrer de plus près parce que... Très sympa, très belle carte, ce sera notre dernière carte. Et on se revoit tout de suite pour le petit récap de cette ouverture qui a été franchement au top. Bon, et bien si on se fait un petit récap, on aura eu quand même une vingtaine de super rares différentes, donc en tout 36 sur 36 super rares, donc je vous les mets comme ça vous pouvez voir à peu près ce qui tombe le plus souvent. Donc le dragon rose châtaigne, voilà, la sorcière de la rose rougeâtre. Après ça veut rien dire sur deux boîtes, hein, on peut vraiment on peut pas dire grand chose dessus. Au niveau des ratios. Voilà pour les super. Pour les ultras, très content d'avoir eu 8 ultras différentes. Moi, je suis très content d'avoir ça. Avec l'attraction étonnante. Le Mystérion, le dragon couronne. Dignité du rocher de guerre. Albion, le dragon marqué. Cette carte est folle. Enfin, l'artwork est incroyable. Ça, c'est un kiff. Voilà. Live jumelle. Pareil, très kawaii. Une princesse, quoi. La merveilleuse sorcière de garde-robe. C'est quand même magnifique. Et la Traptrix Cularia. Celle-là, je suis trop fan. Vraiment. Trop content de l'avoir eu. Et la dernière, la Sage Ascensionnée. Et enfin, les secrets. Avec, dans cette deuxième boîte d'abord, ce qu'on a eu, la Bahalutia, le grand éclat. On a eu le ticket temporel, impressionnant. C'est vrai qu'il est impressionnant. Avec vraiment des effets qui sont pas mal. Hein. C'est une bonne carte, c'est une très bonne carte. Le dragon rose rougeâtre qu'on ne présente plus, qui était dispo en ultra il n'y a pas si longtemps. Mais franchement qui pète. Alors bien sûr, elle existe en Starlight.
Mais déjà en secret, c'est pas mal. Et je l'ai pas mise là, parce qu'elle est là, je sais pas pourquoi. Hop. La devineresse du héros. Alors ça, c'était vraiment l'énorme surprise, quoi. Mais elle est trop belle. Et c'est trop cool. Très très bonne carte, évidemment. Très bel artwork, très très bonne carte. Comment vous dire? Voilà, une carte à mettre dans vos collections et à bien protéger sur vos terrains de jeu. D'ailleurs, je vais regarder vite fait. Bon, les bords, ça va, hein, on n'est pas trop mal. Magnifique. Et bien voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une très bonne journée. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si vous voulez voir d'autres ouvertures, pas que du Yu-Gi-Oh! Moi je fais de tout, tous les TCG, surtout des TCG japonais. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!